D'abord, dans les conseils d'administration, il y a deux façons d'y être. La première manière, et qui, elle, ne supporte aucun débat, c'est d'être l'actionnaire majoritaire. Et dans ces cas-là, curieusement, les hommes autour de la table ne se posent pas la question de savoir si vous êtes homme ou femme. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Non, ça vous fait sourire, mais c'est exact. Je peux vous dire que je l'ai vérifié. À tel point, d'ailleurs, il se pose... Vous avez des fans dans la salle. Non, mais il se pose tellement peu la question qu'on finit par ne plus être homme ou femme et qu'il parle très librement devant vous des désagréments de la loi Zimmermann-Copé ou de la nouvelle loi homologue qui vient d'être prise en Belgique, en oubliant complètement qu'ils ont leur présidente en face d'eux. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est effectivement la femme administrateur ou administratrice indépendante. Dans ces cas-là, le rôle est légèrement différent, la perception aussi, parce qu'on est là à la fois pour défendre les intérêts des minoritaires si c'est une société cotée, de la société d'une manière générale, j'aurais dû commencer par cela, et donc de temps en temps on peut apporter quelque chose dans des débats entre actionnaires qui, parce que ce sont des débats d'actionnaires, sont parfois un peu personnalisés et marqués par un intérêt d'actionnaire direct, ça permet de donner un éclairage de bon sens, de modération, donc je pense que ça peut être utile. Mais effectivement, les deux rôles ne sont pas exactement identiques. Maintenant, ce que je viens de dire s'applique exactement de la même façon à un administrateur homme. Donc à cet égard, je ne suis pas sûre qu'il y ait de vraies différences dans la façon d'exercer le mandat.